Coucou, salut les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous reprends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de motivation pour le grand ménage. C'est la première sur ma chaîne. Ce matin, je fais un grand ménage de mon salon. J'ai donc commencé par enlever les toiles d'araignée et la poussière un peu partout. Et comme nous le savons tous bien, le nettoyage se fait toujours du haut vers le bas. Voilà. Donc, et avant de continuer, je vais donc vous présenter les différents produits que j'utilise pour nettoyer. Je n'utilise pas beaucoup de choses, c'est juste 2 produits que j'utilise. Je vous montre donc. Dans cette bouteille verte, c'est juste de l'eau et du vinaigre blanc. Les 2 que j'ai mélangés à proportion égale. Et dans la bouteille blanche là, c'est juste de l'eau et du liquide de vaisselle. Et cette petite brosse là, j'utilise ça pour nettoyer les cadres de fenêtres de l'extérieur. Et j'ai acheté ça sur AliExpress avec mon torchon microfibre. Et j'utilise aussi ce mouchoir de cuisine ou qu'on appelle toujours le sopalin. C'est pour rincer les fenêtres avec. Ça joue le même rôle que le papier journal. Donc avec le liquide de mon multi nettoyant là, je lave les vitres avec ça et mon torchon microfibre. Et après, donc, je pulvérise dans l'eau avec le vinaigre blanc et je suis avec le papier de cuisine. Donc, et ça nettoie la vitre comme si c'était avec du papier journal. Ça ne laisse aucune trace. Et c'est vraiment sec. Et avec le vinaigre blanc, j'utilise ça parce que ça s'évapore rapidement et la vitre sèche tout d'un coup. Donc, il n'y a pas de reste d'eau sur la vitre et pas de traces. C'est vraiment très très efficace à mon avis. Essayez et dites-moi. Après avoir terminé de nettoyer dans les fenêtres, je me suis donc attaquée au chauffage et j'ai donc aussi nettoyé. C'est un appareil que je nettoie très rarement parce que je n'y pense même pas par moment. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de tout bien faire. Voilà. Et après le chauffage, donc, je m'attaque donc maintenant aussi à la cheminée. J'ai donc débarrassé tous les objets de décoration qui étaient là, les pots de fleurs. Je nettoie donc la surface plate, je nettoie et puis je nettoie aussi le cadre où on range le bois. Je nettoie ensuite donc le contour de la cheminée et l'intérieur de la cheminée. Après l'intérieur de la cheminée, je vide dans le bac à cendre, je nettoie bien l'intérieur. Et la cendre que vous voyez là, c'est ce que j'ai utilisé dans mon potager. Et c'est un engrais naturel, vraiment, c'est très très bien pour les plantes. Et ensuite, je nettoie le cadre de la cheminée, le cadre de protection de la cheminée quand c'est allumé. Et après avoir tout bien nettoyé, je retire dans la poussière sur les objets de décoration et je remets tout en place. Là, c'est le trophée que Tani avait remporté lors d'un tournoi de foot. Et après tout cela, donc, je m'attaque donc à ma statuette. Je l'ai depuis que je suis toute petite. Je suis venue en Europe avec elle. Je l'ai bien dépoussiérée, je l'ai bien nettoyée et je l'aime beaucoup. Je vous la présente.
suis donc attaquée au meuble de la télé. J'ai nettoyé, j'ai dépoussiéré, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, passer la poussière, voilà. Et après ça, j'ai aussi nettoyé le piano de mes garçons. Après avoir terminé avec le salon, je m'attaque donc au meuble de la salle à manger que j'ai aussi débarrassé, passé la poussière, nettoyé toujours avec mes deux produits. Je n'ai pas plus que ça et ça nettoie vraiment très bien. J'ai donc dépoussiéré, nettoyé l'intérieur du meuble mais sans vider. Je n'avais pas assez de temps pour vider tout ça et nettoyer. Pour une prochaine fois, je vais le faire. Et après, j'ai donc remis tout en place. Ensuite, j'ai donc nettoyé les portes et la porte de séparation du salon et de la salle à manger. J'ai bien nettoyé et après donc je suis retournée dans la salle au salon parce qu'il fallait maintenant nettoyer les fauteuils. J'ai donc nettoyé les différents fauteuils. Cette brosse que j'utilise pour débarrasser un peu le sable, la poussière qui était sous le fauteuil. Je l'ai acheté à Lidl et les dents de ça sont en silicone. Et c'est vraiment très bien pour retirer la poussière ou le sable qui reste souvent sur les fauteuils. Donc j'ai donc tout fait ça, j'ai nettoyé. Après je me suis donc attaquée aussi au grand fauteuil. J'ai changé comment il doit dire ça, le tapis ou bien non pas le tapis, excusez-moi, la couverture que je couvre le fauteuil avec, voilà, j'ai donc enlevé tout ça, j'ai passé l'aspirateur et j'ai donc tout remis en place avant de m'attaquer au sol.
avoir nettoyé dans les deux tables, j'ai donc passé l'aspirateur et la septième. Voici donc les différents objets que j'ai achetés pour refaire ma décoration du salon. Et c'est pas grand chose, mais j'espère que ça sera bien quoi. Donc j'ai donc pris cet anneau-ci, c'est pour les rideaux, pour attacher les rideaux avec. J'ai pris ça en cette couleur pour que ça soit un peu une couleur neutre. Si vous voyez, c'est un peu ça. Et on vendait comme ça 2 € la pièce. J'ai donc pris 6. Ouais, j'ai pris 6 pour les 6 rideaux, pour les attacher. Et j'ai aussi pris les centres de table comme ça, en vitre, pour mettre certains objets dedans pour réaliser un centre de table. Et on vendait ça comme ça, c'était 7 € la pièce. Et j'ai donc pris 3 différentes formes. Hein. Donc ça là c'est un rectangle. Et ça aussi c'est rond mais un peu plus grand. J'ai aussi pris ce vase blanc. C'est tout simple mais je trouve ça joli. Je vais voir comment je vais agencer avec. Et j'ai aussi pris des bougies en verre. J'ai pris un moyen et un gros. Et j'ai acheté des fleurs que j'ai mis dans des vases là. Et c'est l'été, j'aime beaucoup avoir les fleurs dans la maison. Donc c'est un peu ça. Et j'ai aussi acheté des coussins. J'ai pris comme ça différents motifs fleuris. Bon, je vais mettre tout ça et puis on verra à la fin à quoi ça ressemble. J'ai aussi pris ceci. Ça c'est un box de rangement. Et on peut ranger tout ce dont on veut à l'intérieur. Mais j'ai pris ça beaucoup plus pour le salon ici, pour ranger les couvertures à l'intérieur, au cas où quelqu'un a besoin d'une couverture pour les pieds ou pour n'importe quoi. En hiver ou en été aussi, ça dépend du climat qu'il fait, pour ranger les couvertures à l'intérieur. Donc c'est un peu ça, c'est un peu tout ce que j'ai bien pu acheter. Et je vais donc commencer avec la déco et puis on verra à la fin à quoi ça ressemble.
Voilà dans le résultat final. J'espère que cette vidéo vous motivera à faire pareil. Le cadre en bois de l'intérieur de la cheminée a été réalisé par Tani. C'était sa touche déco que je trouve très réussie. Donc, dites-le moi en commentaire ce que vous pensez de ma déco. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour une nouvelle vidéo ménage et décoration. Likez si cela vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de cliquer sur la petite cloche de notification pour être notifié de mes différentes sorties. Portez-vous bien et à la prochaine. Bisous. Bye.